juste rouler ça une fois. Tu dis, bon, je vais geler la géométrie parce que je vais travailler sur mes aubes puis mes disques. Tu vais mettre Hold Geometry. C'est-à-dire que tu ne joues pas avec ton midline. Je rentre dans Airfoil. Sûr et certain, j'espère que vous avez choisi. Ah, ici, on va choisir DCA6 pour le projet. Juste rouler ça. Juste demande 2 secondes. Comme ça, on regarde la même chose. Tu peux choisir DCA6, Double Circular Arc, ou DCA10, 10%. Ça, c'est le maximum thickness contre le corps. Quand tu fais ça, tu rentres dans Zob. Dans les tables, vous avez stator, rotor, strut, puis bypass stator, dépendant sur qu'est-ce que vous avez dans votre géométrie qui est là. On va commencer avec le rotor. Dans MDIDS, on a 3 sections par défaut. La première section, c'est la section bas ou hub. La deuxième section, c'est le mid. Puis la troisième section, c'est le tip ou en haut. Tu commences avec Show Single Section. Avec le compresseur Double Circle Arc pour 6 et 10, c'est vraiment facile. Il faut juste faire la mise à jour de n'importe quel numéro. Puis tu cliques Enter ou en bas, Update. Puis tu fais la même chose pour la deuxième section et la troisième section. Pour le voir les 3 sections une sur l'autre, tu peux cliquer Show All Sections. Puis quand tu cliques sur section 1, ça va changer en bleu foncé. Comme ça, tu peux savoir c'est où votre section. Si tu veux regarder en 3D, ça a l'air de quoi? Tu peux cliquer sur 3D. Puis MDIS va créer une rendition de l'aube si c'est un blade avec ton rotor, si c'est un stator sans le disque. Quand on fait un aube, une chose avec les blades, c'est le contrainte, l'analyse de stress. C'est ici qu'on a besoin de choisir des matériels puis voir si le design passe le stress. Quand on fait un design compresseur ou turbines, on a toujours 2 disciplines qui battent, l'aérodynamique puis le stress. Dans notre cours de baccalauréat, on n'a aucune capacité de faire analyse aérodynamique parce qu'on n'utilise pas des logiciels 3D pour faire le CFD. On va juste regarder notre meilleure façon avec un œil aérodynamique, puis on va essayer de faire un aube qui passe le stress. Pour faire ça, besoin, je vais changer de position d'écran. Je vais choisir un matériel. La plupart du temps, c'est quel matériel que j'utilise sur les compresseurs? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Exact. Titane. On va regarder, est-ce que MD est en titane? Heureusement, oui, c'est en bas. On va sélectionner titane, puis on va rouler le blade stress. Ah, j'ai un problème. Le stress du blade en là, ça dépasse le stress de yield puis le stress de alpha. Ça veut dire que ce blade va péter quand il roule. Maintenant, je fais quoi à mon design pour être capable de réduire le stress sur l'eau? Épaissir. Oui, je peux faire ça. Où exactement? Section 1, 2 ou 3. Augmenter tech. Type. Base. Oh, j'ai plein de choix. C'est quoi tech? T-E-C? Trailing edge. Oh, c'est sur ça. Oui, OK. Comment? Augmenter la section de base pour réduire la cercle. Exactement. C'est toujours la base qu'il faut prendre le poids puis la force de tout le monde. Puis c'est ça qu'on va faire. On va entrer ici. Puis on a 2 choix. Sur la côté compresseur, il n'y a pas beaucoup de paramètres de jouer avec. On peut agrandir avec le chord. On va mettre par hasard 10 par exemple. Puis si je regarde en bas sur le cross-sectional area, je vais regarder si ça agrandit. Je vais cliquer. Ah, excuse-moi, j'ai besoin d'aller au single show. Section 1. Je clique sur this. Fais mon enter. On voit que le cross-sectional area a augmenté.
je fais Schwall encore, et je roule le stress. Ah, ça n'a pas bien fait. Quoi d'autre je peux faire? C'est comme un angle, ça va changer de direction. J'avais avant 20, je vais juste pousser ça à 35 par exemple. Je vais faire Schwall, puis je vais aller rouler le stress. Il y a maintenant un gros changement en termes de stress. À cause de ça, je veux dire, regarde, j'ai encore espace pour refaire mes ombres, puis je vais retourner, puis je vais augmenter les sections de mes mid et de mes tip pour être un peu plus réalistique. Puis je vais regarder est-ce que ça roule bien. Et voilà, ça commence à avoir un aube turbofan. Ça, c'est le travail que tu vas faire sur analyse des stress sur un compresseur. Quelle marge on veut avoir? Ici, pour notre projet, c'est que j'ai besoin d'être plus bas que le yield stress. Pour cette condition qui est de 100% RPM, ça c'est votre marge. Sommes-nous capables de voir l'impact de tous ces impacts sur Aero, même si... Non, malheureusement, non. Nous ne sommes pas capables de voir l'impact aérodynamique parce qu'on va besoin de faire un calcul 2D ou 3D aérodynamique pour voir c'est quoi le changement. C'est pour ça qu'on a besoin de rouler CFD. Si vous êtes courageux, tu peux prendre mon cours maîtrise l'année prochaine pour faire l'analyse 3D du votre aube aérodynamique. Puis tu vas voir c'est quoi la bataille entre aéro et stress pour être capable d'avoir un bon aube. Ça, c'est une bonne question. En termes de disque maintenant, on va aller au disque. Ça, c'est notre fan disque. Ici, on peut choisir un matériel. Ça peut être presque n'importe quel matériel. Quand ça vient au disque, il faut juste être cheap puis bien pour machiner. On va décider de choisir titane, par exemple. Puis je vais besoin de mettre des conditions frontières pour la température du disque. Le bore average T-cool, c'est la température de cooling qui va rentrer en bas. Puis TS, c'est le live rim qui est moyen. La façon de faire ça, c'est faire une analyse du Air Systems pour être capable de voir qu'est-ce qu'il y a. Une façon de faire ça, c'est que dans le compresseur, c'est quoi la température que tu vas trouver qui va faire le tour sur l'eau. Puis je vais montrer le cross-section. Quelle température penses-tu que tu peux avoir? Ça m'énerve. La température t'énerve? M'excuse pour ça. Ça énerve toute la gang de stress. Excusez-moi, c'est juste que, en fait, je suis rentrée dans le meeting et ça fait que couper à chaque fois, en fait. Donc, j'ai pas réussi à suivre tout ce que vous avez dit avant parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Ah, m'excuse pour ça, c'est correct. Non, c'est pas vous, c'est juste que j'ai, genre, zappé toute la section 5, j'ai pas réussi à écouter parce que ça bug, genre. J'ai compris, j'espère que vous... T'es zéro. Pas de chicane pendant les chats, s'il vous plaît. Nous sommes tous des amis ici. Sauf que moi, je suis prof. J'ai une réponse T0. Qui là? On va montrer la station. T0 qui est ambiant. Est-ce que ça c'est correct ou pas correct? Exactement. Actually, T2. Parce que quand on retourne à notre étage compresseur, puis on va regarder les températures, on va voir que les compresseurs T-statiques qui sont là, rotor exit, c'est 448 ou 546. Puis c'est ici qu'on peut dire que tu sais quelque chose, c'est la même température qui va
rentrer dans le système, si on ne va jamais siphonner l'air comme compressor bleed, je peux utiliser cette température comme les conditions frontières. Puis c'est ça que je vais faire. Je vais juste, par hasard, je vais prendre la moyenne. Je vais prendre 497, je vais dire 500. Je ne suis pas arrondi. Je vais retourner ici. Je vais dire 500 au live rim. Puis, tu sais quelque chose, parce que ça va remplir la section, je vais dire aussi 500. Ça veut dire mes conditions frontières de température en haut et en bas sont égales. Ah, bonne question. Je vais te montrer dans une seconde pourquoi c'est T2. Puis pour rouler le stress, il faut juste monter ici, puis dire stress. Puis vous avez un gros marge de burst. Le yield puis l'ultimate, c'est 900 ou presque 1000. Puis ton disk stress, c'est là-bas. Ici, je choisis le ring, parce que la plupart des fans sont basés sur le ring. Puis quand je fais le changement, ça veut dire que je peux changer la grandeur de mon disque pour changer le poids. Puis quand je change la grandeur du disque, ça va changer le stress. Puis quand je roule encore le distress, tu vois que ça va augmenter un peu plus. Si je veux comprendre c'est quoi l'impact, j'ai le choix de faire real time. Je clique sur real time. Puis lentement, je peux prendre le point en bas. Puis je vais juste bouger lentement pour voir qu'est-ce qui passe au stress. Sur le ring, le seul point qui est le plus convenable de changer, c'est le point en bas qui est point 1. Puis tous les autres points vont suivre. Sinon, tu peux changer le fixing thickness qui est là. Pour répondre à la question pourquoi T2, si je regarde ici, T0 c'est ambient, T2 c'est la température qui rentre dans face du compresseur. Si l'hypothèse c'est que T0 égale T2, la réponse est T0. C'est juste qu'en vérité, quand nous on fait une analyse performance, il y a toujours des pertes puis un transfert de chaleur. Puis T0, c'est presque jamais T2. C'est pour ça que l'hypothèse correcte, c'est que je prends la température T2. Chaque disque voit la température de l'étage où il est. Quoi? Chaque disque voit la température de l'étage où il est. Je vais répondre à la première partie. Oui, la onde de disque qui touche va voir la température d'étage. En bas, le bore, c'est la température de refroidissement. C'est pour ça qu'on fait une analyse de Air Systems. Sinon, si on ne fait pas un Air Systems, ça va vraiment augmenter la température. Juste pour améliorer la première question, ce n'est pas vraiment la température d'étage, c'est la température d'étage avec la réduction à cause du refroidissement basé sur le bleed air qui rentre dans le système. Ça, c'est sur la côté compressor disk. Maintenant, je vais te montrer quoi faire sur les turbines. Je vais rentrer dans mon turbine. Je vais faire ça que, premièrement, je vais rouler toutes mes câbles. J'ai des ANN parce que j'ai changé un de mes paramètres. Je vais juste rouvrir mon fichier, comme ça, pour éviter les ANN. Yeah. Merci. Okay, you're not nice. Damn it. J'ouvre le mauvais fichier. My bad. Pour le turbines, c'est ici que tu vas avoir le défi d'être un aérodynamiste. Je prends mon premier turbine stage. Je vais rentrer au rotor pour montrer toute l'analyse. Je vais commencer avec section 1, single section, puis je vais faire la mise à jour.
j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que ça a l'air d'une aube aérodynamique? Méchant. Et pourquoi, M. Amin, tu dis que c'est pas un aube aérodynamique? Dépense, oui. Oui. Oui, on a deux questions. Moi puis M. Baptiste, on demande pourquoi M. Amin, c'est pas l'air aérodynamique. Tu peux répondre verbalement si tu veux. Je n'aime pas le bord de fuite en fait. T'as pas quoi? Je n'aime pas le bord de fuite, comment c'est fait. Pas pour un avion cargo, mais OK pour turbine. Ah, ça c'est cute. Je n'aime pas le bord de fuite. De quelle section tu n'aimes pas le bord de fuite? Bon, on va regarder est-ce que le prof a un bon design ou non. On va chercher ça dans Google. Et voilà. Ça, c'est refroidi. Si on cherche uncooled, j'espère que je peux trouver un bol HP uncooled turbine. I'm lucking out today. Hier soir, il y avait des jolies photos pour montrer. Peut-être que je fais ça. Let's try that. Ah, je trouve pas mes jolies photos. Mais pas si brave. C'est bon, commentaire que ça n'a pas l'air bon. Heureusement, c'est bon. Parce qu'à cause de mes expériences de Pratt, c'est pas si pire. Je vais montrer qu'est-ce que MDIS va te donner si tu ne fais pas Hold Geometry puis de travail. Moi, j'ai déjà travaillé sur cette taupe. Je vais juste retenir ici. Je vais enlever Hold Geometry. Je vais juste faire un changement par hasard pour refaire les autres. Tu vois, quand j'ai fait le changement, puis avec sans Hold Geometry, ça a changé. Je vais rouler le mean line. Je vais cliquer sur... Je vais garder le Hold Geometry. Puis je vais refaire les autres. Ça, c'est qu'est-ce que MDIS va essayer de créer comme aube. Est-ce que maintenant, ça, c'est une aube de HP Turbine? Exactement. Non. Oui, c'est un design concordant, je suis d'accord avec vous. Non, c'est pas bon. Parce que si je choisis un matériel, on va voir qu'on va avoir des problématiques en stress. Ouch, rip, oui, exactement. Bon, on va essayer de faire Inclin 625. Ça passe pas. 606, non. 718, non. N155, non. De temps en temps, René marche bien pour toutes les croches. Ah, presque. On n'utilise pas vraiment. Titan, on n'utilise pas dans des turbines. Peut-être Waspaloy, c'est pas bon. Ça, c'est une chose. La majorité des turbine blades HP, ils sont vraiment
un gros hub avec un petit tip puis un moyen qui est dans le milieu. La chose avec ça, c'est avec un turbine blade, parce que sur un compressor profile, c'est tout déjà géré à cause la science puis la base de données des tests de perte. Sur un turbine, on n'a pas cette contrainte, mais on a plus de paramètres de jouer avec. C'est ici que le concept de devoir 4 vient, parce que l'idée, c'est jouer avec, dans le turbine, les paramètres pour voir c'est quoi l'impact sur le design et stress. Ça, je vais flusher parce que je vais déjà faire ça quand tu fais le design du stress pour l'eau. Puis, on va faire un design pour montrer c'est quoi les changements qu'on peut faire avec l'eau. Je vais choisir le premier single, première étape. Ça, c'est vraiment pas un aube. Je vois que j'ai une grosse lip en haut parce qu'il y a une grosse leading edge wedge. C'est où le col, il y a un dip dedans, puis c'est vraiment long. Puis c'est ici que je vais jouer avec les paramètres pour voir qu'est-ce que je peux faire. Sur la majorité des turbines, ne sont pas capables de soutenir un angle de stagger de 41 à cause que si je fais mon 3D, si je clique sur mon 3D, puis je fais mon zoom in, il faut imaginer que cette OBC, ça va être attaché sur un fixing qui va être direct axial, puis son plateforme, ça va être sur un grand angle. La gang de stress va jamais aimer d'avoir une aube à gros stagger avec un fixing qui est axial. Imaginez si, je vais juste réduire ça, imagine ça c'est mon fixing, puis je vais mettre ça juste en bas. Qu'est-ce qui va tenir l'aube au fixing? C'est presque inacceptable. Oh, c'est inacceptable. On va besoin de réduire le stagger du rotor pour être capable de, grosso modo, rester presque axial sur le fixing. Comme ça, le fixing est capable de tenir la force d'aube. C'est pour cette raison, la majorité des designs d'aube turbines est 20 degrés de stagger. On voit que ça va réduire, puis ça va donner un hump de chameau ou un balai. C'est ici qu'on a besoin de changer les angles. De temps en temps, en bas, c'est pour cette raison que je montrais sur les turbines, on a le concept des aubes impulse puis réaction. Impulse, c'est tes angles de rentrée sont égales les angles de sortie. C'est ici que je vais créer un impulse blade. Puis je vais augmenter le unguided turning 15, 20, pas si pire. Je peux aussi changer un peu le trailing edge middle angle. Puis je peux commencer de jouer avec plusieurs paramètres. Je peux réduire. Et c'est ici que ça commence de l'air d'un peu de turbine. Ça c'est un peu trop. C'est 45. L'idée c'est 40. Puis c'est ici que je vais jouer avec les paramètres. Un autre aspect pour mettre un peu viande ou l'épaisseur, c'est augmenter le diamètre en avant, puis le diamètre en arrière. Un autre paramètre, c'est le wedge angle. C'est le wedge qui est ici. Attends une minute. Le profil bleu clair indique quoi? Ça, c'est une bonne question. Dans ce profil, il y a deux types de profils. Le bleu clair, c'est sans le point du col. Ça, c'est bleu clair. C'est juste pour donner une idée, c'est où l'aube. Puis le reste, c'est le bleu foncé qui a le col. C'est juste pour donner une référence de design. Pour faire un exemple, si je réduis le col à quelque chose de ridicule, tu vas voir que l'aube sans contrôle col est ici, puis l'aube avec contrôle col est là. C'est purement fait pour référence seulement. Et quand je mets le show-all, c'est ici. Puis maintenant, je peux regarder si je mets un fixing axial, c'est moins pire qu'avant. Je vais faire une analyse de stress. Je vais choisir 625 par exemple. C'est mieux qu'avant. Maintenant, je fais quoi pour réduire le stress sur ce dos?
amincir section 2 et 3, oui, je peux faire ça. On va faire un exemple. Je vais choisir le 2. Je peux réduire l'épaisseur. Je vais changer leading edge. On va dire 0,5 jusqu'au minimum de 20 millièmes. Ça, c'est manufacturing tolerances. Maintenant, est-ce que ça a l'air d'une aube héros? Est-ce que la gang d'héros aime un petit nez avec un chameau en haut puis mince? Non, exactement. On a besoin d'essayer de garder un peu du variation. Puis si je fais une comparaison du hub et le midsection, je vois qu'il y a un trop gros changement. Puis imaginez, vous êtes flow, tu vois quelque chose plus épais en bas, plus mince en haut. Le flow va décider, je vais juste monter sur l'eau parce qu'il y a moins de blocage. N'oublie pas que quand on fait notre design aérodynamique, on essaie de contrôler les débits puis les répétitions de débit basées sur le rayon. C'est pour ça que je vais retourner sur l'eau milieu, puis je vais essayer de garder quelque chose un peu plus constant. Quelque chose plus épais là, puis plus épais là. Un paramètre que je vais changer, c'est le code axial sur la section milieu. C'est juste que la performance midline est basée sur ton section milieu. Si je ne veux pas vraiment changer, le type a changé. Puis c'est ça qu'on va faire. On va prendre le type, puis je vais le réduire à moitié. Maintenant, j'ai une grosse problématique. J'ai le throat qui est une autre place. C'est ici où je vais sacrifier la section. N'oublie pas, dans mon section type, j'ai aussi le je, puis je vais toujours avoir un gros vortex. C'est ici que j'ai un peu de flexibilité de réduire la grandeur du mon type, puis jouer avec les paramètres. Puis je vais montrer comment le faire. Je vais changer le throat, puis je vais essayer d'amener la ligne verte quelques places sur le pâle bleu. Ça, c'est la raison d'être de l'autre pâle bleu pour donner un indice où je peux le mettre. Je vais aussi augmenter le stagger angle et passer pire. Je vais changer aussi en même temps le throat. Je vais réduire mon unguided turning, pas trop. Et voilà. Je fais le show all. Je roule mon stress. Presque. Je vais retourner à mon hub section. Puis je vais agrandir plus le cross-sectional area. Tu sais quelque chose? Je vais réduire ça à 15. Je vais mettre ça à 25. 30. C'est dans mon mauvaise direction. Je vais essayer de monter ça au 25 en place. Bien. 15. Puis je vais augmenter le unguided turning. Presque. Je vais changer le matériel. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puis peut-être René. Sûr. Maintenant, basé sur matériel, puis si une personne est capable de rouler ANSYS 3D, il va avoir les résultats aérodynamiques. Puis ça, c'est le jeu que quelqu'un va faire entre stress puis héros. Il va trouver l'aube qui va passer les contraintes de stress avec les matériaux imposés par la compagnie. Puis il va faire l'analyse d'aube héros comme ça. Ça, c'est sur la côté du turbine. Il y a plus des paramètres que tu peux jouer avec pour avoir l'épaisseur, pour être capable de faire le meilleur héros puis stress. Dans le projet, la chose que je cherche, c'est que tout le monde est capable de faire des aubes qui a l'air aérodynamique, puis ça passe le stress, basé sur un matériel. Titane pour le compresseur, non titane pour les turbines. Juste éviter alloy X puis discolloy. Alloy X, c'est vraiment pour les petits moteurs, puis discolloy, c'est juste pour les disques. Maintenant, je vais montrer un deuxième type de disque, qui est le disque web. Ici, je vais choisir un matériel, on va dire, je vais garder peut-être le même matériel René, puis je vais retourner à mon étage pour voir c'est quoi les paramètres de température. Quand je regarde le TS,
Je vais regarder plus la température. Tout juste avant. Exact. Dernier étage HPQM, 4 personnes similaires. Bravo. Je vais chercher la température. Oui, dernier étage. Je vais choisir le compresseur pour voir ça me donne quoi en termes de température. Je rentre ton étage, compresseur. Je vais chercher le dernier étage. Je vais checker c'est quoi les températures. Puis je vois que si je prends le T-static, ou le dernier, je vais dire 1300. Pourquoi pas? On va laisser ça. Je vais retourner mon turbine disk. Je vais mettre 1000, puis 1300 comme refroidissement. Puis on va regarder qu'est-ce qu'il va me donner comme stress. Pas si pire. Qu'est-ce que MDIS va faire? Il va prendre la différence de 2000 et 1300. Il va faire une répartition linéaire. Puis on voit que le stress ultime puis le stress yield suivent la température. Plus froid en bas, plus de marge de stress. Plus chaud, moins marge de stress. Puis c'est ici que j'ai besoin de changer la forme de disque pour être capable d'avoir un stress qui passe. Ici, notre critère, c'est que j'ai besoin de faire un design qui est plus bas que le yield. Je vais regarder dans real time, comme ça je peux regarder qu'est-ce qui passe quand je prends les points. Puis je suis capable, lentement, oh, je n'ai pas cliqué, je peux cliquer lentement pour voir qu'est-ce que je peux faire pour avoir un disque qui passe. Ça, je change juste 0.3. Je vais agrandir le bord en bas, donne un peu plus de poids. Ah, ça a l'air que le René n'est pas vraiment bon en haut. Je vais essayer de chercher un autre matériel qui est mieux. Ah, ça c'est plus pire. Ça c'est plus pire. Forget that. Ça marche pas. Peut-être Waspoloy, on va essayer. Ça a l'air que j'ai pas le choix. Ça veut dire qu'en haut ici, c'est trop chaud. Si ça c'est le cas, qu'est-ce que tu penses que nous on va faire pour réduire la température qui est là? Oui, refroidir la base de l'eau. Puis c'est ici qu'on va dire que, bon, fait quelque chose, pourquoi pas, on va dire qu'on va être capable de réduire. C'est ici que tu vas mettre une hypothèse, parce qu'on n'a pas vraiment un schéma refroidissement. Vous avez le droit de faire une hypothèse. Puis, et voilà. Tu vois, on a vu que juste par un changement de 200 degrés avec Waspoloy, j'étais capable de réduire le stress. Puis, je vais retourner au le René pour voir est-ce que ça me l'aide. Oui. Est-ce que ça l'aide aussi pour les Inconel? Non. Le Inconel 706, le 718. Ah, peut-être oui. Dépendant sur le choix de matériel, tu vas dire, OK, qu'est-ce qui passe quand je mets 1900? Et voilà. Puis, c'est comme ça que nous, on travaille. On va essayer de voir c'est quoi le besoin de refroidissement, puis on va essayer de chercher là. Sinon, on change vraiment le disque, puis ça se peut qu'on va retourner au lobe de turbines, puis changer le poids de turbine pour réduire la masse du lobe pour aider le disque. Parce que le poids du lobe va tirer sur le matériel, puis quand vous avez un poids qui tire avec un matériau qui est chaud, tu vas avoir plus de stress. C'est ça qu'on voit.
Ça, c'est la section 5 qui est l'analyse du design aube avec stress et design disque avec stress. Ce qui n'est pas aimé. On va changer la réaction. Puis ils n'ont pas aimé. Et voilà. Ça veut dire que c'est pas assez bon. Je vais essayer de retourner au 75 pour voir si je peux sortir de cette problématique. Tu vois, quand je retourne en 75 avec juste 50 millièmes de jeu, j'ai déjà 86. Si je mets 0, je vais retourner à mon 91, 90. Ça, c'est l'impact. Puis, si on veut aider le disque, on a besoin de réduire le corps axial. Si on réduit le corps axial, il y a une perte de performance. Ça veut dire que c'est toujours un défi pour être capable de faire une analyse du HP avec un disque web, puis non. Pour les turbines sur le deuxième spool, la majorité, c'est basé sur des disques, les RIN, puis c'est toujours facile de faire analyse de stress avec ça. C'est toujours les HP qui est le plus difficile parce qu'ils sont des grosses bêtes de béton. Le disque et le rotor. Un des bonus, c'est de mettre un cooling sur la turbine dans la partie 5. Pouvez-vous donner un petit tutoriel pour le bouton à cocher? Oui, je peux donner. On a encore quelques minutes. Si je ne finis pas ce soir, je vais continuer pour demain. Comment faire le Air System? Je vais juste rouvrir un fichier qui roule bien pour être capable de faire ça, que ça me donne des bonnes réponses. Dans Air System, c'est quoi la règle d'Air System ou la règle pour un Air System préliminaire? Qu'est-ce que tu penses c'est la règle? Bonne question, c'est le Air System de refroidissement du turbine. Ça, c'est un critère vraiment important. On va toujours utiliser le minimum possible. Ça, c'est vrai. Toujours la pression compresseur plus gros que la pression turbine. Exactement. Et prendre l'air le plus froid possible à pression plus grande que le lieu. Exactement. Ça, c'est le jeu qu'on va besoin. Ah, c'est correct. Les photographes, j'accepte. Nous ne sommes pas marqués sur le chat avec les photographes. Il n'y a pas bonus si tu fais mieux. Puis les règles que vous avez dit, ils sont toujours des règles qui ont toujours un conflit. La seule façon que je peux refroidir quelque chose, c'est avoir une grosse masse qui est plus froid possible. C'est juste que dans un moteur d'aviation, nous ne sommes pas libres de juste siphonner n'importe quoi qu'on veut du compresseur. On va essayer d'utiliser le minimum possible. Toujours, on a besoin de trouver une pression plus haute dans le compresseur pour être capable de charger le système de turbines. Parce qu'il faut mettre en contexte que entre un compresseur et une turbine, il y a des murs, il y a des shafts, il y a des baffles, il y a des seals, des fixings, plein de junk là-dedans qui crée l'entropie, puis j'ai toujours une perte. Je vais toujours chercher une pression plus gros. Puis l'air le plus froid possible. De temps en temps, c'est ici qu'on a besoin de faire attention, parce que si c'est trop froid ou relativement trop froid, on peut introduire
pas un problème de refroidissement, mais une compression de refroidissement. En place d'avoir une expansion thermique, je peux localiser une compression refroidissement qui n'est pas bon pour le stress. On a besoin de chercher une température qui peut balancer. Puis quand nous, on parle de refroidissement de la turbine, c'est relativement. On utilise l'air chaud, qui est encore, c'est quand même chaud dans le compresseur, pour refroidir la turbine. On va utiliser ces règles pour créer notre système d'air. Pour le faire, je vais choisir le tab Air Systems. Je vais faire right-click, Preliminary Design. Puis ça ouvre un panneau qui me donne sur la côté gauche les conditions frontières du compresseur, puis sur la côté droite les conditions de frontière du turbine. Je vais choisir par exemple mon premier turbine. La seule limitation d'MDID, c'est que nous ne sommes pas capables de réutiliser la pression qui sort du dernier compresseur, parce que quand même, dans la chambre de combustion, il y a encore une petite augmentation de pression statique, puis on utilise la valeur qui sort d'ici pour refroidir la première veine. Dans notre projet, on va ignorer la première veine, on va essayer de refroidir la première blade du premier étage. Je vais regarder, par exemple, la plupart des rotors avec les disques sont toujours refroidis par le hub. Puis je vais regarder la pression hub du mon rotor, puis ça dit 162 PS. Maintenant, comme ils ont dit, je vais choisir le dernier étage, je vais choisir mon spool numéro 2, je suis incorrect, mon spool numéro 1, je suis la nomenclature, puis je vais chercher le dernier étage, 10. Puis je vais regarder, puis regarde ça, j'ai 214, ici, 199 ou 213 jusqu'au 177 en termes de pression statique. Laquelle pensez-vous que je vais choisir? Je donne le choix à vous. Le rotor in, rotor X, stator in ou stator X pour charger le système du rotor. Rotor in. On va regarder. Est-ce que MDIS va me laisser? Et voilà. Quand je clique sur MDIS, il va me donner bleu pâle pour dire que c'est un bon choix parce que je respecte la différence entre 177 et 161 parce que j'ai une perte de 0. Par exemple, si j'ai une perte de 20 qui est gros, c'est juste pour montrer qu'est-ce qui va passer, puis je clique encore, il va montrer rouge. Parce qu'entre 177 et 162, je n'ai pas 20% de marge. Bleu pâle va dire que c'est un bon choix, et rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Si ça c'est vrai, ça va être facile, je vais dire Assign Compressor. Est-ce qu'on pourrait prendre Stator X? Oui, tu es capable de prendre Stator X aussi. Ça, c'est un choix. Au minimum, tu as besoin de respecter le delta de perte, puis il faut être le plus gros pression possible. On peut toujours faire Stator X si tu veux. Ici, on va dire Assign Compressor, Overriding Hub, puis je vais dire Assign Turb. Excuse-moi, j'ai besoin de dire est-ce que je suis en haut ou en bas? Est-ce que je suis en haut de shaft, dans shaft, through shaft, above combustor or through combustor? C'est juste pour donner les idées. Parce que je suis en bas, je vais dire que je suis through shaft. Ça veut dire que je vais rentrer avec des trous. Est-ce qu'on peut prendre X vers in ou vice versa ou seulement... dans le choix de... Ça, c'est une bonne question. Dans le choix de Air Systems, vous avez le choix de siphonner l'air comme tu veux. Là, puis je vais juste rentrer dans notre image dans une minute. M'excuse pour ça. Je vais juste montrer sur le côté Design Point. Quand ça vient au système d'air, on a le choix de siphonner où on veut en termes d'air.
entre l'aube, devant l'aube ou en arrière l'aube. L'idée, c'est capable de... Il va dire... Oui, LE ou TE, ça c'est bon. C'est le choix de température et pression. C'est ici qu'on va jouer avec, est-ce que je cherche le plus gros pression avec une température un peu plus haut, ou est-ce que je peux réduire la pression puis chercher une température un peu moins. Puis ça, c'est toujours un choix dans Air System, pour être capable d'aider sur la côté stress de tout le monde. Dans notre cas, la seule chose qu'on va faire, c'est juste trouver un Air System qui marche bien, qui comme le monsieur ici ou les gens qui ont dit, c'est le plus froid possible, puis une pression plus haute que les turbines. Puis, pour voir si c'est bien fait, je vais cliquer sur ce diagramme Air System. C'est des coins rouges et mauves. Qu'est-ce que je fais? J'utilisais un fichier démon. Je vais juste effacer tout pour faire ça mieux. Je vais clear turb. Puis je vais le refaire pour montrer. Tu vois? OK. J'ai effacé tout pour recommencer. Je vais cliquer sur mon hub PS. Puis la pression. Puis je vais faire Assign Compressor. Puis Assign Turbines. Puis dans le diagramme, qui est cette petite orange, j'ai pris devant le rotor. Puis je vais refroidir le devant du rotor. Si je veux refroidir le en arrière du rotor, je vais besoin de faire la même chose. J'ai le choix d'utiliser beaucoup rotor ou turbines avec la même bleed de compresseur. Je vais donner un exemple. Je vais refroidir l'en arrière avec ce valeur. Je vais faire Assign Turb. Puis juste pour la fun, je vais faire la même chose devant le rotor du prochain étage. Puis comme ça. Parce qu'on peut utiliser une grosse masse pour refroidir tout qui est possible. Si on va maintenant sur le Power Turbines, juste pour donner l'exercice comme un exemple, si je vais faire le deuxième spool, est-ce que j'essaie de refroidir chaque disque toute seule ou j'essaie de choisir une valeur qui peut refroidir tout? Qu'est-ce que tu penses? Exactement. Dépendant sur le moteur, on essaie de refroidir le plus possible avec une seule source. Et si on a besoin, on va prendre d'autres places. Le même bleed pour toute la turbine. Ça dépend. Oui, c'est faisable. C'est pas recommandé, mais c'est faisable. Qu'est-ce qui passe en vérité? La majorité des Air Systems, au minimum, on a deux streams différents, deux cheminements différents. On a toujours le refroidissement d'HP, puis j'ai un autre juste pour les LP. C'est deux streams différents. Puis avec cette discussion, je vais fermer notre session. Je vais juste cliquer sur Stream Number 2. Puis je vais faire la même chose. Je vais chercher l'impression qui est là. Je vais dire que je vais refroidir juste le milieu, juste pour donner un exemple. Je vais besoin 30 static pressure. Je vais chercher, est-ce que j'ai 30 sur ici? Oui, j'ai presque 30, mais c'est pas assez. Je vais chercher sur l'autre aube. Ah, oui, pourquoi pas. Puis, tu sais quelque chose, je vais juste choisir le 70 parce que le premier étage, c'est 74. Je vais chercher le starter X du quatrième étage. Puis, je vais mettre ça, puis je vais dire Assign Compressor, Assign Turbines. Puis, je vais faire la même chose ici. C'est pour cette raison, quand tu regardes sur le IASA paper, le Type Cert Document, tu vas voir qu'il va mentionner que le quatrième étage puis le 10e étage, il y a du bleed. Ça, c'est une bonne indication parce qu'ils utilisent le quatrième étage pour refroidir le power turbine ou low pressure turbines, puis le dernier étage pour refroidir les HP.
Ça, c'est la façon dont nous sommes capables de comprendre si notre modèle ressemble à ce qu'on trouve dans la documentation. Ça, c'est la fin de ce soir. Je pense que j'ai passé presque sur toutes les conditions.